Eh bien, chers frères, je m'excuse, le bulletin n'est pas sorti correctement. C'est le bulletin de la semaine dernière qui est sorti de l'imprimante et je n'y ai pas pris garde. Donc, il n'y a pas de bulletin pour cette semaine. Je vous donne de tête les horaires de la semaine. Aujourd'hui, messe aux horaires habituels. Cet après-midi, je suis en Vendée. Demain, lundi, c'est la Saint-Henri. Il y aura la messe ici à 8h. C'est aussi l'anniversaire de la prise de Jérusalem lors de la première croisade. C'est une grande date historique. Mardi, c'est la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Il y aura la messe ici à 7h. Mercredi, il y aura la messe à 7h également. Jeudi, messe à 11h. Vendredi, messe à 7h. Samedi, messe à 8h. Et le samedi, c'est la fête de Saint-Vincent de Paul, fondateur des Filles de la Charité. Les confessions de 17h à 19h. Et puis, dimanche prochain, messe aux horaires habituels, 8h à Notre-Dame-des-Dons, 10h au Christ-Roi et à Saint-Maurice, et 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Pendant ces 2 dernières semaines, nous avons prêché des retraites pour hommes et pour dames. Nous vous remercions pour vos prières, tout s'est bien passé. Cette semaine, M. l'abbé Dutertre et M. l'abbé Aurache prêchent une retraite en anglais pour les dames à Saint-Maurice. Le 26 juillet aura lieu la Sainte-Anne, et pour la Sainte-Anne, nous ferons une messe solennelle à Saint-Maurice, puisque Sainte-Anne est la patronne non seulement de la Bretagne, mais également de la maison Sainte-Anne, du couvent des Sœurs. J'ai la joie de vous annoncer plusieurs naissances. La naissance d'un petit Calixte chez Thomas et Adélaïde Ferraille. Le baptême est à venir. La naissance et le baptême d'une petite Marguerite chez ma sœur Hermine et son mari Benoît Dumière. Et la naissance d'une petite Hélène chez mon frère Hubert. Les bulletins seront mis avec les annonces sur le canal Telegram et le site Notre-Dame-des-Dons comme d'habitude. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'évangile d'aujourd'hui, mes bien chers frères, est un petit peu compliqué à comprendre, un peu surprenant. Et pourtant, chaque année, l'Église nous le remet sous les yeux. C'est donc qu'il faut pénétrer à l'intérieur de cet évangile, en tirer toute la substance et en nourrir nos âmes. La parabole, c'est l'histoire d'un intendant, donc d'un homme dont le métier est d'administrer les biens d'un grand propriétaire. On dirait aujourd'hui manager d'une société ou bien, en français, régisseur ou économe. Ce monsieur est donc chargé des comptes. Il est chargé de recevoir les marchandises et de payer les factures. Et parce qu'il a mal fait son travail, voire même parce qu'il a détourné des marchandises à son profit, son maître a perdu beaucoup d'argent. Et sans aucun doute, c'est entièrement de sa faute, parce que quand son maître va l'accuser, il ne cherche pas à trouver des motifs pour sa défense, à s'excuser ou expliquer la situation. Il se dit tout de suite qu'il va être mis à la porte. Il va perdre son emploi, il va perdre son salaire, il va perdre son logement de fonction, il va perdre les avantages de son poste. Et ce monsieur est habitué à mener une vie bien tranquille. Il n'a aucune envie de retourner à la rue, de se retrouver à la rue. Alors, il va trouver un stratagème qui en soi n'est pas du tout correct, très injuste même. Il se dit en lui-même, puisque de toute façon je serai mis à la porte, je n'ai plus rien à perdre, je vais utiliser l'argent dont j'ai la garde pour me faire des amis, parce que je sais faire le métier d'économe, mais si je perds mon poste pour une faute grave, personne ne me réembauchera. Donc si je ne fais pas quelque chose, je vais perdre mon travail et mon salaire. Alors soit je devrais faire un métier manuel, soit je deviendrai clochard, je ne veux ni l'un ni l'autre. Comme plusieurs personnes devaient de l'argent à son maître, il leur fait une réduction de dette
gratuitement en quelque sorte. Évidemment, c'est comme s'il leur donnait l'argent dont il avait la charge, mais qui ne lui appartient pas, pour en tirer des avantages après. Et ces personnes seront disposées à le remercier, à lui rendre des services. Et comme cela se dit le régisseur, elles se sentiront obligées de m'accueillir dans leur maison quand je vais tout perdre. Vient le moment où le maître se met à examiner les comptes en détail et en regardant les comptes, il comprend ce qu'a fait son régisseur, à savoir dilapider ce qui lui restait d'argent pour être sûr d'avoir un toit et de quoi manger après avoir été mis à la porte. Et la réaction du maître est surprenante. Certes, il n'est pas content, on peut l'imaginer, d'avoir perdu ainsi son argent, mais il dit à son régisseur quelque chose comme « Tu es très malin, tu as réussi à te ménager une porte de sortie pour ne pas te retrouver à la rue, bravo ». Et voici maintenant l'explication de la parabole au sens spirituel. Donc Guéranger dit « Dieu seul est riche par nature ». Parce qu'à lui seul appartient en propre le domaine direct et absolu sur toute chose. Elles sont à lui parce qu'il les a faites. L'homme riche de notre évangile, c'est donc le Seigneur Jésus, portant dans son humanité, unie au Verbe, le titre d'hérédité universelle qu'il a établi sur tous les biens, créés ou non, finis ou infinis, les biens du Dieu très haut. Et de ces biens, notre Seigneur Jésus-Christ a fait 2 parts. Il nous assure qu'il nous donnera la pleine propriété des biens éternels, la seule part vraiment grande, seule part capable de satisfaire nos aspirations infinies. Pour l'autre part, elle ne mérite point d'attirer nos regards. Elle n'est rien en comparaison de l'essence divine et pourtant, le bon Dieu nous en confie la garde. Plus précisément, sur terre, le bon Dieu a confié à chacun de nous la responsabilité de 3 sortes de biens qui continuent de lui appartenir, mais dont nous avons la charge. Le premier bien dont nous devons nous occuper, ce sont les biens matériels que la divine providence nous a confiés. Ce sont les biens de la terre pour les enfants. Ce sont leurs habits, leurs jouets, leurs affaires de classe, toutes les choses qui sont à eux. Pour les adultes, c'est en plus de l'héritage de leurs parents, tous les biens qu'ils possèdent par leur travail ou leur mariage, grâce à la divine providence, y compris maisons, voitures, objets de valeur. Ces biens ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu, et c'est pourquoi votre cœur ne doit pas y être attaché. C'est d'ailleurs le secret du bonheur. Il y a une parole très solennelle de notre Seigneur qui doit être gravée dans notre cœur. C'est celle par laquelle Jésus commence son grand sermon sur la montagne, qui est le condensé de toute la loi évangélique. Cette parole est la suivante. « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Si nous voulons la 2e part de l'héritage de notre Seigneur, il faut se détacher de la première. C'est une condition essentielle pour posséder le ciel que de vivre détaché des biens d'ici-bas. Et cela doit nous faire réfléchir, parce qu'au fur et à mesure de notre vie, généralement, on accumule. On commence par accumuler dans notre armoire, dans notre chambre, dans notre bureau, puis une maison, puis d'autres biens. Évidemment, là on n'est pas toujours riche, mais on a toujours quelque chose en sa possession. Et les saints se sont détachés dès leur enfance parfois. Je vous donne 2 exemples. Le premier pour les enfants, le deuxième peut-être un peu plus pour les adultes. Le premier, c'est l'exemple du saint curé d'Ars qui avait à lui un beau chapelet qu'il avait reçu en cadeau et, comme il est normal, il tenait à ce chapelet. Il était pieux, il le priait. Et sa sœur a commencé à le disputer pour obtenir de lui ce chapelet. Elle le voulait. Le jeune Jean-Marie Vianney, évidemment, ne voulait pas donner son chapelet. Mais sa mère lui a conseillé de le donner. Et pour éviter toute dispute, il a donné généreusement ce chapelet auquel il était très attaché
certainement bien plus que tout ce qu'il pouvait avoir par ailleurs. L'autre exemple, c'est un exemple historique. Un jour, des moines furent surpris en pleine nuit par un incendie dans leur couvent. Tout était en feu. Alors vous imaginez la panique, l'évacuation en urgence, des jeunes comme des vieux, de ces moines qui ne sont pas habitués à sortir de leur couvent. Enfin, tous se retrouvent rassemblés en sécurité à l'extérieur, contemplant l'église et le couvent en feu, sans pouvoir rien faire. Tout brûle, l'église, le couvent, la bibliothèque, le jardin, les étables, sans doute, les granges. On a beau être moine et avoir fait de pauvreté, c'est toujours difficile de tout voir réduit en fumée. C'était l'heure, à ce moment-là, de l'office de la nuit. Alors, au milieu du crépitement de l'incendie, le père abbé, rempli d'esprit surnaturel et voulant donner une leçon à ses moines, a entonné solennellement le Te Deum qui est chanté à la fin des matines. Ô Dieu, nous vous louons, Seigneur, nous vous acclamons, Père éternel que toute la terre vénère. C'est une grande leçon de détachement spirituel pour tous ces moines qui ne savaient même pas où ils allaient dormir. Le bon Dieu avait donné, le bon Dieu reprenait, et les moines continuaient à chanter « Que le nom du Seigneur soit béni ». Eh bien, tous, nous devrions être prêts à tout perdre, à renoncer à toutes nos possessions matérielles à l'instant même où le bon Dieu nous le demanderait. C'est la démarche que saint Ignace impose à ceux qui font une retraite spirituelle. Après avoir lavé leurs péchés dans la confession, si l'on veut vraiment suivre le Christ, si l'on veut intégrer l'armée du Christ, saint Ignace demande d'abord à ce qu'on dépose en esprit tous ses biens, sans aucune exception, aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, aux pieds du bon Dieu. Et si le bon Dieu veut prendre ces biens-là, eh bien qu'il les prenne. C'est ce qu'ont fait les martyrs pour leur foi. C'est ce que font ceux qui quittent le monde pour une vie plus parfaite par la vocation religieuse. Et notre monde a besoin de ces âmes d'élite qui montrent en pratique, réellement, concrètement, l'exemple d'un parfait renoncement. Et même aujourd'hui, nous avons besoin de ces âmes, nous avons besoin de vocations religieuses, nous avons besoin de personnes qui vivent pratiquement l'esprit de l'Évangile à fond. Mais tous les chrétiens déjà doivent le vivre au moins en esprit, c'est la condition sine qua non pour entrer au ciel. Et si ce détachement n'est pas complet au moment de la mort, alors notre cœur sera purifié dans les flammes du purgatoire. Aussi longtemps qu'elle est restée attachée, aussi fortement qu'elle est restée attachée au bien de la terre. Voilà pourquoi le bon Dieu nous a confié des possessions matérielles, que nous en ayons la garde, mais que nous n'y attachions pas. Voilà donc le premier des biens que le bon Dieu nous a confiés. Le deuxième bien que le bon Dieu nous a confié, c'est notre corps. Nous sommes responsables pour notre santé, autant qu'elle dépend de nous, de nos forces, de notre sommeil, de nos passions également. Nous en sommes responsables. Et parfois, le bon Dieu permet que notre cœur se dérègle, que notre corps soit malade. C'est la conséquence du péché originel, mais c'est lui le maître. Alors, il faut accepter avec résignation d'être privé pour un temps de l'usage de ce corps. Le bon Dieu a donné, le bon Dieu a repris. C'est la résignation qu'il faut avoir dans les maladies. Le troisième bien, le plus précieux, c'est notre âme, dont nous devons diriger toutes les facultés vers la connaissance, l'amour et l'honneur de Dieu par la pratique de la vertu et la pratique d'une prière intérieure très profonde. Viendra un jour où chacun d'entre nous devra rendre compte de l'utilisation de ces biens. Un jour vient pour l'insensé comme pour le sage, dit donc Guéranger, où l'on doit lui redemander son âme, où le riche, traduit comme le pauvre en présence du divin maître, entendra la parole « Rendez-moi compte de votre administration ». La règle du jugement à cette heure terrible sera la suivante :
il sera réclamé à beaucoup à qui l'on a donné beaucoup, et il sera demandé plus à qui l'on aura confié davantage. Malheur alors au serviteur qui s'était cru maître. Alors notre conscience et le démon nous accuseront de les avoir mal gérés à de très nombreuses reprises. Nous serons jugés par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous demandera un compte rigoureusement exact de la moindre action, de la moindre pensée, de la moindre parole. Mais dans la parabole, le maître prévient d'abord son intendant. Il l'avertit qu'il veut le voir. Attention, ça va mal se passer. C'est Dieu qui rappelle l'homme à lui-même, soit par des inspirations intérieures, ou bien par des prédications, soit par des grâces ou par des épreuves, soit enfin par la menace terrible de la damnation éternelle. Et il faut se remettre souvent sous les yeux cette menace en méditant sur les fins dernières. Et le bon Dieu nous dit trois choses, comme dans la parabole. D'abord, qu'entends-je dire de toi, dispensateur de mes biens ? C'est-à-dire ton ange gardien qui est chargé de veiller sur toi, me dit que tu te rends continuellement coupable de fautes, petites ou grandes, ou que peut-être tout simplement, si tu luttes contre le péché, la pureté d'intention n'est pas toujours là. Tu fais les choses pour toi, pour ton profit, au lieu de faire les choses uniquement et simplement pour moi. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile à mettre en œuvre dans la vie intérieure, c'est le summum de la perfection, d'arriver à tout faire pour le bon Dieu, sans jamais se rechercher. Le bon Dieu nous dit encore, comme le maître, rends compte de ton administration, c'est-à-dire examine-toi sérieusement. Maintenant, dans tes examens de conscience, rends compte humblement à Dieu avant que je ne te demande des comptes moi-même. Et puis, une troisième phrase, avant de mourir, pense à régler tes actions, c'est-à-dire supprime les occasions de péché, expie tes fautes, fais tout pour t'acquérir des mérites dans le ciel. Et le pire pour un catholique serait de rester indifférent à cette parole du bon Dieu, de ne pas craindre le jour du jugement où il faudra rendre ses comptes. Cela voudrait dire qu'on a perdu la crainte de Dieu, qui est le premier des dons du Saint-Esprit, qui est le commencement de la sagesse. Le remède à cela serait alors de faire une retraite spirituelle ou, plus simplement, de prendre le temps de réfléchir sur notre destinée et sur la fin qui nous attend, de méditer donc sur les dernières fins. Et ce sujet de méditation, de même que la passion du Christ, est un sujet qui doit revenir régulièrement dans nos prières, dans nos méditations, pour ceux qui font méditation. Dans la parabole, l'économe se dit à lui-même « Que ferai-je puisque mon maître me retire l'intendance ? Bêcher, je n'en ai pas la force, mendier, j'en ai honte. » Que signifie bêcher et mendier ? Bêcher la terre, c'est un travail dur et fatigant. Cela signifie faire pénitence sur son corps. Mendier veut dire prier, parce que la prière, c'est mendier des grâces auprès du bon Dieu. Je ne puis bêcher la terre et j'ai honte de mendier. C'est ce que disent la plupart des chrétiens. Faire pénitence au pain et à l'eau, se flageller, porter un cilice, ça c'est bon pour les saints et pour les moines du Moyen-Âge. Aujourd'hui, on se dit les organismes sont plus faibles, moi j'ai besoin de mes forces pour faire mon devoir d'État. Et c'est en partie vrai. Les pénitences que nous faisons sont bien faibles comparées à celles des chrétiens fervents des premiers temps. Et quant à faire de longues prières sans distraction, voire même se lever la nuit pour prier, nous nous disons souvent que nous n'avons pas le temps, que nous sommes trop occupés avec les enfants ou le travail, que nous avons besoin de notre quota de sommeil. Et que fait l'intendant de la parabole ? Il commence alors à donner les richesses de son maître en remettant la dette de ses débiteurs. Quand on ne peut pas faire pénitence ou de longues prières, on doit donner ses biens, on doit faire l'aumône.
L'aumône, dit donc Guéranger, nous assure des amitiés puissantes pour l'heure du dénuement. Car c'est aux pauvres qu'appartient le royaume des cieux. Si nous employons les richesses de la vie présente à abriter et à soulager leur misère ici-bas, ils ne manqueront pas de nous recevoir à leur tour dans le ciel. C'est ce que vous faites par vos aumônes à qui que ce soit, également par les services que vous vous rendez mutuellement, fraternellement, à l'intérieur de la famille et également entre personnes de la chapelle. De là, le mot de saint Augustin, qui fait référence aux dons que nous faisons, aux aumônes que nous faisons, « Donnez la terre et vous recevrez le ciel ». Tel est le sens le plus direct de la parabole. Mais on peut tirer une conclusion plus profonde du comportement de l'intendant. Les richesses qu'il distribue ne sont pas à lui, elles appartiennent à son maître. Et ce sont d'autres intendants qui, avant lui, ont fait fructifier ces richesses. Et ce trésor acquis par le maître et fructifié par d'autres intendants plus doués, eh bien, chers frères, ce sont les mérites et les grâces acquises par notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix et que les saints ont fait fructifier. Et ce qui nous paraît injuste dans la parabole se trouve être une réalité magnifique dans notre sainte religion. C'est comme ça, le bon Dieu renverse toujours les choses. La sagesse divine est supérieure à la sagesse humaine. Ces richesses, le bon Dieu nous encourage à épuiser à pleine main. L'Église a en effet la charge des mérites acquis par notre Seigneur et les saints. Elle nous les met à disposition presque gratuitement, notamment sous la forme des indulgences. Les âmes du purgatoire sont les débiteurs du bon Dieu, mais elles ne peuvent plus payer leurs dettes ou seulement au compte-gouttes en expiant longuement les fautes qu'elles ont commises. Et admirer alors le plan magnifique du bon Dieu qui nous permet d'utiliser ses propres mérites pour payer pour les autres et nous assurer à notre tour un jugement favorable le jour de notre mort. C'est là où la sagesse de Dieu surpasse infiniment celle des hommes. Quelle banque vous dirait jamais « Prenez de l'argent chez moi, donnez-la aux autres pour qu'ils paient leurs dettes, ensuite je les ferai devenir banquiers et ils vous donneront de l'argent. » Et pourtant, c'est ainsi que fonctionnent les indulgences par l'immense charité du bon Dieu. Parce que le bon Dieu veut que, par notre amour, notre charité fraternelle, nous méritions le paradis. Et c'est pourquoi, dans le Code de droit canon, Benoît XV dit que tous fassent grand cas des indulgences, et saint Alphonse, pour devenir un saint, il suffit de gagner le plus d'indulgences possible. Alors, demandons au grand intendant du bon Dieu, à saint Joseph, et à la dispensatrice des biens célestes, Notre-Dame, de nous faire mépriser les richesses de la terre pour les trésors du ciel, même en ce temps de vacances, même en accumulant des richesses petit à petit au cours de notre vie ou en travaillant chaque jour pour gagner davantage. Et confions tout ce que nous possédons à Notre-Dame. Le sacrifice sera plus facile à faire, mais faisons-le réellement au fond de nous-mêmes, et la très sainte Vierge Marie nous comblera des biens célestes. C'est la grâce que je vous souhaite, grâce que nous allons demander au cours de la messe, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.